regardant les films surtout de science-fiction et de genre fantastique comme Harry Potter, on voit qu'il y a plusieurs créatures bizarres. On se dit que tout ça n'est qu'un film, donc tout est imaginaire. Je suis sûr que la plupart de nous a fait au moins une fois dans sa vie un cauchemar où une de ces créatures nous dévore. Mais on se dit qu'elle n'existe pas. C'est vrai que les producteurs laissent toujours travailler leur créativité pour donner au public quelque chose de nouveau. Toutefois, il y a quelques créatures qu'on croyait irréelles et qui existent vraiment dans la réalité. Soyez prêts à connaître aujourd'hui 10 de ces créatures mythiques qui existaient réellement. Sirain Croyne, ou le monstre des mers écossais. Cette géante créature effraie ses victimes avant qu'elles les avalent en une seule bouchée. Les scientifiques le décrivent comme un dragon de mer ou un serpent de mer, mais avec une gigantesque taille et un grand appétit. On dit même qu'il est capable de dévorer 7 baleines. Le plus surprenant, c'est qu'il se métamorphose. Il peut se transformer en un petit poisson et se retrouver sur votre main. Mamiwata ou Djengu. C'est une sirène de version africaine, connue plus précisément au Cameroun chez les Douala. Elle est généralement décrite comme une femme extraordinaire et très puissante. Elle possède une grande beauté, des cheveux noirs bouclés au crépus qu'elle coiffe avec un peigne d'or. Elle a la peau noire, les yeux grands et brillants, ses vêtements sont à la dernière mode et ses bijoux aveuglants. Les locaux croient que les sirènes vivent au fond des mers et des rivières et que ces créatures offrent la richesse aux gens qui les adorent. Il est aussi dit qu'elles guérissent les maladies et qu'elles sont l'intermédiaire entre le monde des esprits et les adorateurs. Kappa. Passons maintenant au Japon, où ce petit monstre de taille d'un singe, soit environ 30 cm, est décrit comme un génie ou un diablotin d'eau qui cherche à attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Il a l'apparence d'une tortue, parfois avec une bouche en forme de bec, et un crâne légèrement creusé, entouré de cheveux remplis d'eau. Le Kappa est en effet un être très poli, même s'il aime jouer de très mauvais tours. Ses farces consistent à s'introduire dans les villages pour voler de la nourriture, lâcher des gaz et regarder sous les kimonos des femmes. Mais il peut aussi noyer les animaux et les humains, kidnapper des enfants et violer des femmes. Le Léviathan. C'est un monstre marin à plusieurs têtes qui apparaît dans la Bible et dans les textes du judaïsme. C'est un mythe très connu du christianisme, ayant trait au combat primordial entre le Créateur et les forces marines, personnifiant le chaos. Ce monstre colossal, dragon, serpent et crocodile, dont la forme n'est pas précisée. Il peut être considéré comme l'évocation d'un désastre terrifiant capable de modifier la planète et d'en bousculer l'ordre et la géographie. Sinon d'anéantir le monde. Léviathan est également, selon certaines versions, l'un des principaux démons de l'enfer et considéré aussi comme le monstre le plus terrifiant de l'histoire. Scylla. Elle était d'une grande beauté. Glaucos était follement amoureux de cette divinité, mais cet amour n'était pas réciproque. Glaucos alla alors demander à la magicienne Circé un filtre d'amour, mais celle-ci, éperdument amoureuse de Glaucos et jalouse de Scylla, profita de l'occasion pour changer la nymphe en un monstre terrifiant. Scylla avait alors plusieurs pattes pleines de griffes et 6 longs coups. Elle avait 6 têtes de chiens qui hurlaient avec leurs grandes gueules pleines de rangées de dents. Elle fut très affectée de se voir en monstre hideux et alla se jeter dans la mer, où elle se posta près de Charybde, un autre monstre dans le détroit de Messine. Le monstre s'attaquait alors aux embarcations et bateaux qui passaient par le détroit. Charybde. Elle était la fille de Poséidon et de Gaïa, vivant sur un rocher qui borde le détroit de Messine. Elle avait l'appétit vorace et avait la fâcheuse habitude de voler des animaux pour les dévorer. Charybde doit sa transformation en monstre à l'une de ses mauvaises actions. En effet, le 10e des travaux d'Héraclès était de ramener le troupeau de Gérion. Après avoir volé à Héraclès une partie du troupeau en question, elle fut punie par Zeus qui la foudroya et la changea en un gouffre marin. Charybde est souvent représentée sous la forme d'un immense tourbillon marin, dévastateur, aspirant tout sur son passage et tuant les marins par dizaines. Elle fut condamnée à avaler 3 fois par jour d'immenses quantités d'eau, incluant navires, marins et poissons. Elle dévore tout et rejette l'eau, ainsi que ce qui n'est pas comestible, et terrifie les marins. Jormungand. Ce gigantesque serpent de mer ou dragon est le fils du dieu malin Loki et de la géante Angrboda. C'est aussi le frère du loup Fenrir et de la déesse du monde des morts Hel. Peu après sa naissance, le dieu Odin jette Jormungand dans la mer qui encercle Midgard, puisque les prophéties racontent qu'il causera de grands dégâts chez les dieux. Mais ce dernier grandit tellement qu'il finit par entourer le monde et se mordre la queue. Jormungand apparaît comme le rival du dieu Thor, qu'il rencontre notamment lors d'une fameuse partie de pêche. À la fin du monde prophétique, le Ragnarok, Jormungand provoqua des raz-de-marée en surgissant des mers pour combattre les dieux aux côtés des géants. Il sera finalement tué par Thor, mais le dieu succombera à son tour après 9 pas, empoisonné par le venin du serpent. Vodyanoi. C'est un esprit malveillant dont la principale fonction est de noyer les gens et les animaux. Il a une apparence de grenouille avec une grande barbe verte qui lui arrive jusqu'aux pattes et de longs cheveux. Il est couvert avec des écailles de poisson pour passer inaperçu. On dit qu'il est très furieux
et qu'il se transforme en une jolie fleur pour se rapprocher des filles afin de les kidnapper et de les forcer à l'épouser. Il y a une légende qui dit que Vodyanoi n'est autre que l'esprit d'une personne morte qui s'est transformée en grenouille pour se venger. Le Kraken. Un monstre de très grande taille, doté de nombreuses tentacules et issu de légendes scandinaves médiévales. Le Kraken serait capable de saisir la coque d'un navire pour le faire chavirer, le faisant ainsi couler lui et ses marins, qui y finissent souvent noyés et parfois dévorés. Semblable à un poulpe gigantesque dont la taille est parfois décrite comme celle du Nil. Bien qu'approcher le Kraken soit terriblement dangereux, on dit que beaucoup de poissons l'accompagnent. La pêche est donc excellente près de lui. Grand nombre de pêcheurs ont pris ce risque, mais peu d'entre eux ont réussi dans cette entreprise. C'est un monstre particulièrement violent, il ne laisse jamais un navire près de lui sans réagir. Ce qu'on peut dire, c'est que ces créatures sont vraiment fascinantes. C'est sûr que dès aujourd'hui, on fera plus attention quand on sera en train de nager paisiblement dans la mer. On peut dire que la plupart d'entre elles sont devenues des monstres à cause de leur égoïsme. Laquelle de ces créatures vous a le plus surpris? Dites-le nous en bas, en commentaire, et à bientôt.